la Trinité, je voudrais d'abord préciser que le mot Trinité n'est pas employé dans la Bible, mais la Bible le décrit. Alléluia. La Bible parle plutôt de la divinité, comme maman apôtre vient de le dire. Et en Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Le mot Dieu qui est employé, c'est Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel de Dieu. C'est comme on disait des dieux. Mais quand il est employé pour Dieu, il s'emploie au singulier. Donc la Trinité, c'est quoi? En fait, nous croyons, selon la parole de Dieu, qu'il y a un seul et unique Dieu qui a fait les cieux et la terre, tout ce qu'elle renferme, selon Ésaïe 43, verset 10. Il dit, à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen, amen. Voilà. Mais dans sa manifestation, Dieu se révèle comme trois personnes. Il y a trois personnalités égales en Dieu. Alléluia. Il y a trois personnalités égales en Dieu. Et c'est très important de pouvoir vraiment comprendre ce principe. C'est-à-dire que Dieu est unique, mais dans sa forme de révélation aux hommes, Dieu se révèle comme trois personnes distinctes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut laisser sénateurs parler, moi j'aime ça. Quand il prêche, et puis tu dis là, ça veut dire que mon fils Dieu te bénit, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Mais c'est Jésus, selon Matthieu 28, verset 19, après sa résurrection, qui a le plus mis en évidence la manifestation de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font pas trois dieux, mais font un seul Dieu. Alléluia. Le Père a toute la puissance et les attributs de Dieu éternel. Mais cependant, dans leur œuvre, dans leur activité, ils sont distincts. Ça veut dire quoi? On les voit clairement. Ça veut dire que dans les travaux, les différentes activités qu'ils mènent, qu'ils s'entreprennent, le Père ne fait pas le travail du Fils. Le Fils ne fait pas le travail du Saint-Esprit. Amen. Mais les trois travaillent en harmonie. Ça veut dire que ce que le Père a commencé, le Fils continue et le Saint-Esprit achève. Et c'est les trois œuvres qui véritablement accomplissent l'œuvre de notre rachat total. Amen, amen. Voilà. La Bible dit en Exode chapitre 33, au verset 20, que le Père habite une lumière inaccessible. Et surtout plutôt que nul ne peut voir le Père et vivre. Exode 33, verset 20. Nul ne peut voir le Père, Dieu le Père, et puis il va vivre. C'est Dieu le Père que Moïse a demandé de voir. Il a dit personne ne peut le voir et puis vivre. Non, 33, 20, j'ai déjà dit. Voilà. Maintenant, Jean chapitre 3, verset 16. Nous remettons quand bien même que personne ne peut le voir et vivre. Le Père est quelqu'un qui est rempli d'amour. Et son amour
l'a poussé à donner tout ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique, dans le but de nous racheter. Donc, la Bible nous révèle que Dieu le Père aime tellement ses créatures, aime tellement ses enfants, précisément les hommes, qu'il a donné son Fils unique pour leur rachat. Voilà pourquoi Jean fait beaucoup référence à l'amour du Père. Et Dieu le Fils, selon Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 à 8, je veux que quelqu'un me dise précisément le verset 6. Philippiens chapitre 2, 5 à 8, mais je veux qu'on me dise le verset 6. Oui. Verset 6. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel, mais va au verset 5 pour qu'on comprenne mieux. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Tu vis, ça peut te dire que la Bible, la foi apprend ça par cœur. Alléluia. Comme une proie arrachée. Alléluia. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, nous révèle que Jésus était Dieu au complet. 100% Dieu, 100% homme. Amen. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, il n'était pas moins que Dieu. Il était Dieu. En Hébreux chapitre 10, il dit: tu n'as pas voulu un sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est le corps humain de Jésus qui a été formé par la puissance du Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie. Amen. Sinon, ce n'est pas Dieu qui est formé. Rappelez-vous que Dieu est esprit et que l'homme a une part de Dieu en lui parce que Dieu a relâché son esprit. Le Colossiens chapitre 2 nous révèle quelque chose. Colossiens chapitre 2 verset 9 nous dit que en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas une seule mesure. Ça veut dire que Dieu au complet était en lui. Donc Jésus qui marchait au milieu des hommes était Dieu 100%. Mais cependant, quand il marchait, il a refusé d'attribuer, c'est-à-dire d'utiliser sa puissance en tant que Dieu, sa souveraineté en tant que Dieu, sa gloire en tant que Dieu. C'est à ça que Jésus a renoncé volontairement. Sinon, il pouvait user de cela. Et toute tentation que le diable faisait à l'encontre de Jésus, il voulait pousser Jésus à agir en tant que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toute tentation pour nous, c'est que le diable veut nous tenter pour que nous agissions selon notre vieille nature. Mais pour Jésus, il n'avait pas de vieille nature. Sa vieille nature, c'est Dieu. Donc tout ce qu'il faisait, c'était pour le tenter, pour l'amener à ne pas se soumettre à la volonté du Saint-Esprit, mais à accomplir sa propre volonté en tant que Dieu. Voilà pourquoi quand il priait dans les années, il dit: Père, non pas ma volonté, parce que ma volonté en tant que Dieu, je ne peux pas oublier. Amen. Mais fais toi ta volonté. Donc Jésus, il était Dieu 100%. Mais cependant, il a refusé volontairement de renoncer à ses attributs divins. Et s'est soumis sous le contrôle de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Qu'il s'est rabaissé. Et la Bible veut qu'on suive son modèle. Alléluia. Pour nous racheter de nos péchés. Vous comprenez? Voici l'œuvre de Dieu le Fils. Sinon, il est Dieu. C'est ce qui fait parler des témoins de Jéhovah avec tous les chrétiens. Ils disent Jésus est homme.
En fait, et il regarde Jésus dans la dimension de homme. En fait, le terme fils de Dieu, chez les Hébreux, ça veut dire Dieu. Ça veut dire le rang de Dieu. Dans le rang de Dieu. Quand on dit le fils de Dieu, ça veut dire le fils de Dieu, c'est-à-dire dans le rang de Dieu. C'est comme on disait les fils de prophètes. Quand on dit les fils de prophètes, ça ne veut pas dire c'est le fils spirituel d'un prophète. Ça veut dire qu'il faisait partie de la confrérie du groupe des prophètes. C'est la langue là qu'on dit fils de prophète. Maintenant, il y avait un prophète major qui était établi. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, la Bible nous révèle dans le livre des Psaumes 139, par économie du temps. On va pas le lire parce que je n'ai que 5 minutes qui me restent. Versets 6 à 11. Il dit: où irai-je loin de ton esprit? Si je me cache dans les ténèbres, c'est là-bas. Donc la Bible nous révèle. Et Romains chapitre 8, le verset 26, précisément le verset 27, nous dit que l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, il est non seulement omniprésent, mais il est aussi omniscient, jusqu'à connaître tout ce qui est de Dieu. Et il est omnipotent. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est tout puissant. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, dans l'œuvre de notre rachat, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre de notre rachat, il nous convainc de nos péchés. Ça veut dire, si nous sommes venus ici, c'est le Saint-Esprit qui nous a pris. Amen. Si on arrive à abandonner le péché, c'est le Saint-Esprit qui met la conviction de ce péché dans notre cœur. C'est lui qui nous convainc que ce n'est pas une bonne chose. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'on arrive à renoncer au péché. Sinon, par nos forces humaines, on ne peut pas renoncer au péché. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à renoncer non seulement au péché, mais la Bible déclare qu'il nous convainc aussi de justice. Ça veut dire, c'est lui qui nous donne la conviction que l'œuvre, parce que si vous lisez bien le verset de Jean chapitre 16, verset 7 à 8 et le verset 12 à 13, vous allez voir qu'il dit que l'Esprit nous convainc non seulement de péché, de justice. Il dit de péché parce que il ne croyait pas en moi. De justice parce que je vais au Père. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu crée en nous que la justice que nous avons reçue de Jésus est totale. Amen. Que Dieu nous a vraiment pardonné. Preuve, Jésus est ressuscité et il est à la droite de Dieu le Père. Amen. Et par la suite, nous voyons aussi que le Saint-Esprit nous convainc de jugement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui crée en nous parce que cette conviction du jugement, parce qu'il dit que il nous donne exemple. Le prince de ce monde, le diable, qui est jugé. Donc le Saint-Esprit, quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, croira de tout son cœur que l'enfer existe. Parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas les bébés gâtés. Pour dire, moi je suis trop chouchou de Dieu, je peux pécher, et puis demain aller au paradis, Dieu va avoir pitié de moi. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu crée la conviction dans ton cœur que tout ce que tu es en train de poser comme acte, au dernier jugement, tu vas rendre compte. Amen. Et cela crée la crainte, non seulement l'amour de Dieu dans ton cœur, mais la crainte de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Et ça représente l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Donc, vous comprenez que les trois ne font pas le même travail. Amen. Donc vous voyez que les trois travaillent de pair en harmonie. Pas un sans l'autre. Et les trois méritent la gloire. Et ils ont une personnalité.
Ça veut dire qu'on dit quelqu'un a une personnalité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable, qui est intelligent, qui peut prendre des décisions. Ça veut dire qu'il y a une volonté et qu'il y a des sentiments. Amen. Donc l'Esprit de Dieu a des sentiments. Jésus a des sentiments. Le Père aussi a des sentiments. Donc Dieu veut que nous le connaissons comme une personne et pas comme une chose. Voilà pourquoi j'aime dire à la diabonaise que nous connaissons Dieu. Même quelqu'un qui n'est pas fréquenté veut prêcher l'évangile, vous savez pourquoi? Parce que Dieu, on ne le dit pas, on le fréquente. Amen. Plus il le fréquente, plus il le connaîtra. Parce que l'évangile, ce n'est pas les beaux discours. C'est de venir parler de quelqu'un. Ce que tu sais de quelqu'un. Donc nous n'en parlons pas comme ayant fait de grandes études, mais comme de quelqu'un que nous connaissons. Même tous ceux qui ont fait de grandes études savent une chose. Ce n'est pas les études qui nous permettent de connaître le Seigneur. C'est une relation personnelle que nous avons avec lui. Comme une personne qui nous donne de le connaître. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ainsi qu'en fait notre école du dimanche du jour sur la vérité. Gloire du Père, merci.